Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va planifier ensemble le budget du mois de décembre. Donc si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Écoutez ici, ça va, touchons du bois, tout va bien, pas de migraine, rien du tout. Donc c'est top, franchement je suis soulagée pour l'instant. J'espère que ça va, on croise les doigts que ça continue comme ça. Sinon, écoutez, rien de neuf. J'en ai profité, mais ça, vous le verrez de toute façon dans le bilan du mois, que j'ai acheté déjà tout ce qui était Saint-Nicolas et autres. Ça valait la peine avec le Black Friday. D'ailleurs, c'est pas encore fini. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y, foncez. C'est le moment, c'est l'instant. C'est maintenant qu'il faut acheter tout parce qu'après, il sera trop tard. Alors, vous allez voir que je ne vais pas faire énormément d'économies au mois de décembre, comme j'ai envie de dire beaucoup de personnes, puisque c'est un mois, comme je vous l'ai dit, un mois de dépenses, de partage. On reçoit ou on est invité, si peu qu'on est invité, qu'on achète ne serait-ce qu'une bouteille de vin, un ballotage de praline ou un bouquet de fleurs, que sais-je, on est vite à 50 € qu'on n'a rien vu. Et à rajouter à ça, quand on reçoit, bien sûr, avec Noël, il y a tout ce qui est zakouski, il y a des entrées. Bref, on dépense beaucoup plus. Quand on va rendre visite le 25, c'est pareil. On arrive toujours avec un petit truc à grignoter ou l'autre. C'est encore une dépense en plus. Donc, pour celles qui commencent le système des enveloppes, j'ai envie de vous dire, surtout si c'est votre premier Noël, zen. C'est vraiment le mot que j'ai envie de vous donner, c'est zen dans votre budget parce que le budget, il est planifié, mais il peut avoir des petites déviations. Ne vous mettez pas la pression. Planifiez peut-être un budget, j'ai envie de dire, moins conséquent en ce qui est épargne. Et vous dire que fin du mois, malgré vos dépenses, il vous reste peut-être, je ne sais pas moi, 100 € qui seront à répartir tout simplement dans vos épargnes. Et ça, c'est top. Mais par contre, si vous commencez à planifier ric-rac pour économiser beaucoup et vous allez être déprimé, vous êtes fin d'année, vous avez oublié qu'il fallait peut-être acheter un cadeau à Pierre, Paul ou Jacques, et vous allez devoir rechercher dans vos économies. Et c'est là que c'est démoralisant parce qu'on se dit qu'on va piocher dans nos économies. Alors que si début du mois plutôt, les 100 €, on les a planifiés dans imprévus, sorties, loisirs, que sais-je, et que fin du mois, vous les avez toujours, et là, c'est super motivant. On a 100 € qu'on peut répartir dans les épargnes. Donc franchement, si je conseille à vous donner, surtout si vous débutez dans le système des enveloppes, le mois de décembre est, j'ai envie de dire, un mois complètement à part, un peu comme le mois de septembre, parce que septembre, il y a la rentrée scolaire, il y a les rentrées sportives, il y a, bref, il y a plein de choses au mois de septembre. On a beaucoup plus de dépenses et le mois de décembre, en règle générale, est un mois à dépenses aussi. Par contre, janvier, j'ai envie de vous dire, normalement, janvier est un mois beaucoup plus calme. Généralement, on dépense moins, on a moins envie de sortir parce qu'on sera sorti tout le mois de décembre. Il fait froid, on n'a envie que d'une chose, c'est de rester chez soi, bien tranquille, sous une couverture. Donc là, j'ai envie de vous dire, si vous pouvez, planifier plus en épargne. Mais décembre, il faut aussi parfois se faire plaisir parce que ça, c'est bon pour le moral. Et quand le moral va bien, le budget, généralement, va beaucoup mieux. Donc, vous allez voir que j'ai planifié, donc j'ai mon petit copion ici, que j'ai fait avec, comme je vous l'avais dit, sur Temu, je l'avais acheté ceci pour pouvoir justement planifier mon budget. J'y arriverai avant de vous faire la vidéo, parce que je ne fais pas pendant la vidéo, tiens, je vais mettre ça. Non, je réfléchis quand même à ce que je vais faire. Donc, on va partir ensemble directement pour le mois de décembre. Sinon, j'espère que de votre côté, tout va bien, que tout se passe bien pour vous. Écoutez, ici, ça va. Il fait extrêmement froid. Trop froid à mon goût. Mais voilà, on est presque au mois de décembre. On est quand le 23. Allez, on y sera vite au mois de décembre. Le 23 novembre, on y arrive. Mais moi, je fais ma planification du mois de décembre. Je suis déjà en décembre. Alors, pour les sources, donc j'ai mon salaire. Comme vous le savez, il est de 1400 €. J'espère que vous voyez bien, je vais vous rapprocher un petit peu. Alors, j'ai les allocations familiales, ce qui correspond à la CAF chez vous, qui sont de 120 €. Et alors, j'ai mes chèques repas, qui eux sont de 168 € ce mois-ci. C'est un gros mois. Alors, ça fait un total de 1520 €. Non, j'ai pas d'erreur, mais les 168 € de chèque repas, ce n'est pas de l'argent physique, donc j'en tiens compte pour mon budget alimentation, courses. Par contre, je n'en tiens pas compte dans mon argent proprement dit liquide, puisque je ne l'ai pas en main. Alors, j'ai mon petit copion un peu plus proche. Alors, dans les dépenses fixes, moi, vous le savez,
Alors, je vais réexpliquer pour celles et ceux qui arrivent. Vous n'allez pas voir tout ce qui est électricité, tout ce qui est gaz et tout ce qui est loyer. Pour la simple et bonne raison que c'est ce que mon compagnon paye. Par contre, vous allez voir tout ce qui est alimentation, santé, maison, et ainsi de suite. Ça, c'est ma partie. Donc ici, on n'a pas vraiment, on n'a pas de compte commun. On n'a pas divisé proprement dit. Voilà, admettons que votre foyer, vous avez besoin de 2000 € par mois pour vivre, pour payer votre loyer, votre électricité, votre alimentation. Et vous divisez en deux. Monsieur paye 1000 € et madame paye 1000 €. Alors, nous, on ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est chacun paye quelque chose. C'est très bien résumé comme ça. Donc, moi, vous allez voir, je vais payer tout ce qui est alimentation, la santé, la mutuelle pour ma fille et pour moi-même, les sports. Enfin, bref, vous allez voir, je vais tout détailler. Et lui, par contre, va payer tout ce qui est électricité, gaz, loyer. Voilà. On fonctionne comme ça depuis, j'ai envie de dire, depuis le début. Donc, depuis qu'on est ensemble, on a toujours fonctionné. On ne regarde pas un euro. Hein, donc, ça va faire 20 ans au mois de décembre que je serai avec. Et par contre, depuis qu'on habite ensemble, on a toujours fonctionné comme ça. Comme pour les tâches ménagères, il n'y a pas une tâche ménagère prédéfinie. Chacun doit pouvoir faire tout. Voilà. Parce que je pars du principe que chacun doit pouvoir faire un peu de tout dans la maison. Alors forcément, on a quand même toutes et tous nos facultés à pouvoir faire plus quelque chose que d'autres. Voilà, moi j'adore par exemple faire à manger, lui aussi, hein, c'est pas ça. Mais bon, moi je vais m'occuper de faire à manger, lui va s'occuper de faire la vaisselle. Mais ça peut très bien arriver que lui fasse à manger et moi je fais la vaisselle. Vous voyez, on est très flexible pour ça. Ça, c'était la petite parenthèse comme ça. Vous savez un peu mon fonctionnement. Donc, tout ça pour vous dire que vous n'allez pas voir l'électricité et tout ça, mais par contre, vous allez voir le reste. Donc, vous avez la mutuelle pour ma fille et pour moi-même. On est à 16 €. Je rappelle que j'ai aussi la DKV, mais qui, elle, est fournie par le travail. Alors, j'ai dès là l'assurance décès, hyper important, de 24 €. Et si je n'avais pas fait pas l'intelligente pour rester polie, je l'aurais déjà fini parce que, étant plus jeune, j'avais souscrit à une assurance dès là. Après le décès de mon papa, quand j'ai vu combien ça coûtait. Et vous savez, à 18 ans, on se dit oui, on le fait parce que sur le moment même, on se dit en effet, ça coûte quand même cher, un enterrement. J'ai pas envie plus tard que si j'ai des enfants, nana. Et puis au bout d'un an et deux, je ne sais pas pourquoi, franchement, je suis incapable de vous dire pourquoi j'avais arrêté, mais j'avais arrêté. Ce qui est complètement dommage. Donc du coup, rebelote. Après le décès de ma mère, donc il y a 2 ans, je me suis dit, non, écoute, là franchement, arrête de faire la viesse. Franchement, reprends une assurance décès. Alors après, il y a plein d'autres assurances. Hein. De là, je pense que vous l'avez en France aussi, je pense. Dites-le moi en commentaire, je ne sais pas. Mais il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai que dès là, après, c'est entre guillemets que 24 € par mois. Alors avant, c'était 22, mais forcément, avec tout ce qui augmente, ils ont augmenté aussi. Mais voilà, ça soulage quand même de se dire que s'il m'arrive quelque chose. Tout ça pour vous dire que c'est hyper important de pouvoir se soulager mentalement aussi, de mettre ses proches à l'abri. Alors, différents abonnements, je suis à 60 €. Différentes assurances, je suis à 80 €. Ma box beauté, vous le savez, je change à peu près tous les mois. Je regarde, je les mets toutes en pause et puis je regarde celle qui me plaît le mieux et je la réactive. Parce que ça aussi, ça permet de faire souvent de belles affaires. Alors surtout, si vous hésitez pendant les fêtes, regardez. Parce que celle du mois de décembre est souvent très jolie. Et en plus de ça, dites-vous bien que si vous n'utilisez pas tout, vous pouvez les revendre aussi sur Vinted. Un abonnement au journal que je vous dis à chaque fois, je ne sais pas si je vais garder, mais pour l'instant, je garde. C'est 38 €. Et j'ai alors une facture qui arrive fin du mois qui sera de 120 €. Donc normalement, je suis à 358, mais on va quand même contrôler pour voir. 16, 24, 60, 80, 20, 38, 120. 358 €. 358 €. Voilà. Ensuite, pour les charges variables, j'ai mon alimentation. Alors là, vous allez voir que je suis plus haute que d'habitude. Donc, j'ai déjà 168 € de chèque repas. Et à ça, je vais ajouter 450 €. Comme je vous ai dit, je ne vais pas commencer à rechiner sur l'alimentation et pour essayer de mettre un peu plus en épargne ce mois-ci. Puisque voilà, comme je vous ai dit, je reçois et tout. Je n'ai pas envie de restreindre tout et de devoir compter tout vraiment où ça ne se prête, j'ai envie de dire, pour tenir mon budget alimentation. Donc, je planifie plus.
Pour la santé, j'ai plusieurs rendez-vous, donc je suis à 120 €. Pour la maison, pareil, j'ai mis plus parce que je sais que je vais me laisser tenter pour des décos de Noël. Je me connais, je suis faible. Donc, je sais que j'ai mis, d'habitude, je mets 50 €. Là, j'ai mis 70 €. Pour ma fille, alors, vous le savez, vous le savez pas, mais pour moi, en tout cas, ce sera un mois à 4 semaines, le mois de décembre. J'ai envie de dire, heureusement que c'est pas de 5 semaines parce que je n'aurais même pas mis un cent en économie. Pour moi, j'ai planifié 50 € aussi. Pour les imprévus, alors, imprévus, c'est imprévu, sortie, loisirs, resto, hein, c'est 160 €. D'ailleurs, quand je vais refaire mes pochettes, je vais plus mettre imprévu parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent, mais imprévu, elle met bien beaucoup. Je vais à mon avis la renommer loisirs et je ne ferai pas une catégorie imprévu loisirs. Je mettrai loisirs tout simplement, comme ça, ça regroupera vraiment tout. Et alors, les animaux, là, j'ai mis 50 €. Donc, normalement, je suis à 950 €. On recompte. Donc, 450, 120, 70, 50, 50, 160 et 50, 950 €. Alors, quand je fais le total, donc 1520, moins les 358, moins les 950, il me reste 212 €. Je vais laisser donc 12 € sur mon compte. Et je vais mettre en épargne 200 €. Comme ça, j'ai quand même 12 € de sûreté sur mon compte. Dites-moi un peu vous d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà planifié votre budget du mois de décembre. Et si vous avez fait comme moi, vous avez planifié peut-être un peu plus dans tout ce qui était charges variables pour ne pas se retrouver piégé, j'ai envie de dire, à devoir trop grappiller, j'arriverai, trop grappiller, j'arriverai, et de ne pas devoir aller toucher justement dans les enveloppes épargne ou alors pas du tout, vous avez planifié comme d'habitude et au pire, vous irez piocher dans vos épargnes. Je suis curieuse, j'aime bien le savoir. Alors, pour les voyages, j'ai planifié 30 €. Pour le potager, j'ai prévu 20 €. D'ailleurs, pareil, hein, j'ai mis potager, mais ça reprend plein de choses. Donc, quand je vais refaire mes pochettes, je ne vais plus mettre potager. Je vais mettre, à mon avis, extérieur. Ce sera plus simple comme ça. Pareil, j'ai mis école. Je mettrai tout simplement le nom de ma fille parce que bah, c'est école, mais ça va aussi. J'utilise cet argent-là aussi pour les loisirs, pour le sport, pour les classes vertes. Enfin, bref, pour plein de choses. Donc, je me dis que, pareil, je vais renommer. Vous voyez, même après X temps, on se dit quand même, bah, finalement, je devrais faire comme ça ou comme ça. Shopping, j'ai mis 60 €. Pour la maison, j'ai mis 40 €. Et pour les anniversaires, j'ai prévu 30 €. Donc, je refais le total, mais normalement, ça devrait être bon. Si j'ai pas fait de bêtises tout à l'heure. 30, 20, 20, 60, 40 et 30. Et 200 €, c'est bien juste. Donc, voilà. Donc, pour refaire un petit tour, j'ai 1520 € de rentrée. En plus, j'ai mes chèques repas. Pour les dépenses fixes, je serai à 358 €. Pour les charges variables, je serai à 950 € et j'arrive quand même à mettre 200 € d'épargne. Bon, alors, c'est pas énorme, 200 €. C'est vrai qu'au début, que je faisais des enveloppes, je trouvais que je mettais plus. Maintenant, bah, tout augmente. Déjà, le mois de décembre, c'est un mois, comme je vous ai dit, qu'on va dépenser plus. Mais c'est aussi, malheureusement, bah, tout augmente. Donc, on ne peut plus faire des économies comme on aurait pu faire avant. Ou, je ne sais pas. Alors, je vais peut-être, en mois de janvier, refaire quelques tours. Vous le savez, hein, pour tout ce qui est assurance et tout, je vous le dis toujours, assurance, abonnement, bref, tout ça, il faut refaire un tour. J'ai pas le temps pour l'instant. Je sais que je ne vais pas être vraiment attentive à tout ce que je vais faire. Par contre, en janvier, justement, je pense que je vais refaire tout le tour. Alors, que ce soit ma partie que je paye ou la partie de mon compagnon. Je vais refaire un tour dans tout ce qui est abonnement TV, abonnement gaz, abonnement... Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Je vais refaire un tour. Vous le savez que pour les abonnements, moi, je fais avec Gamsgo. Mais je pense que de toute façon, je vous referai une vidéo, justement. Je vais essayer au mois de décembre de vous refaire un peu une vidéo, un peu les points avec toutes les petites astuces, les petites économies que j'arrive à mettre en place en grappillant un peu là, en cherchant sur Internet et en trouvant là, avec les sites de cashback. Bref, tous les petits trucs qui permettent de pouvoir faire un peu des économies parce que
pareil, le nombre de personnes que je vois encore dans mon entourage qui me disent mais tel magasin, ils font une telle promotion et tout, c'est très bien. Mais as-tu comparé les autres magasins? As-tu comparé aussi en ligne? Et la plupart du temps, les gens vont me répondre, ben non, mais là, c'est intéressant. C'est peut-être intéressant là, mais fais le tour, si ça se trouve, tu vas trouver encore moins cher. Alors, ça paraît peut-être dérisoire. Ça va peut-être être 5 euros. Mais 5 euros là, 5 euros là, 3 euros là, 10 euros là. Et bien, quand on fait le total, je ne vais même pas dire sur le mois, parce que certaines personnes pourront dire, oui, enfin, ça va, ça fait peut-être 20 euros. Faites le total sur l'année, sur tous les achats, que ce soit Saint-Nicolas, anniversaire, Noël, vêtements, livres, jeux, bref. Faites le tour et vous allez voir qu'en grappillant un petit peu par-ci, un petit peu par-là, vous allez de toute façon avoir le même produit, mais moins cher. Alors, je ne vois pas pourquoi payer plus cher. Sinon, je vous dis de toute façon à lundi, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout prenez soin de votre budget. N'hésitez pas à liker, partager, me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir et puis ça permet de faire découvrir ma chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à lundi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!